une stratégie. Vous savez, depuis tout ce temps, l'IDPS avec ce Tshisekedi là-bas, ils ont considéré que ce sont les respectueux des lois de la République. L'opposition, c'est une institution reconnue par la loi de 2004. Et maintenant, c'est un test auquel on soumet le régime en place, ceux qui dirigent la République, c'est-à-dire le président de la République. Est-ce que tu es respectueux des lois de la République, en ce compris la loi portant statut de l'opposition? Oui, alors accepte qu'il y ait un porte-parole de l'opposition. À défaut de quoi, nous allons considérer que donc ce ne sont que de simples chantages, mais en réalité, il n'y a rien de respectueux des lois. Et donc, c'est une démarche qui est menée au sein de l'opposition, un exercice légal auquel on se soumet pour essayer de voir comment on peut constituer contrepoids à ce régime faible, celui de Tshisekedi. Vous dites que c'est un régime faible. Sur base de quoi vous estimez? Quelles sont les bases qui vous poussent à dire que c'est un régime faible? Où ils ont failli? Non, voyez par exemple chez nous en République démocratique du Congo, spécialement à l'Est, où depuis 2 ans que l'M23 a tenté d'entrer par Bunagana, ne fait que conquérir village sur village, territoire sur territoire, chefferie sur chefferie. Et la FRDC, mieux, le gouvernement congolais n'a jamais récupéré un seul village conquis par l'M23. C'est un signe de faiblesse. Alors, qui dira le contraire de ce que j'ai dit? Lorsque, à tout moment, c'est l'ennemi, l'agresseur qui conquiert des villages, qui conquiert des localités, qui conquiert des territoires. Allons-nous dire au sein du gouvernement congolais ou au sein de la FRDC que nous sommes forts? Non, c'est un signe de faiblesse. En dehors de ça, voyez comment les lois de la République sont piétinées par le régime de la République. L'état de siège qui fait 3 ans, quelque chose qui est prévu pour 30 ou 60 jours, ça fait 3 ans. Qu'est-ce que le président de la République attend pour réaliser, constater avec la population que cette stratégie a échoué, il faut la remplacer par une autre? C'est un signe de faiblesse. Voyez comment les ministres de la République, soit en même temps au gouvernement, soit en même temps au Parlement. Et que disent les lois? Quelqu'un ne peut pas occuper des fonctions à la fois. Même au niveau de la province, j'ai vu un ministre des Finances, qu'on appelle aujourd'hui conseiller, je ne sais, spécial auprès de Tchirimouami, il gère les finances. Il a même été conseiller du gouverneur, il a même été député provincial. J'imagine que tout un chacun comprend celui de qui je parle. Et où est-ce qu'on a déjà vu ça? Que quelqu'un citoyen élu député provincial, comme c'est qu'on dit, mais il maintient toujours son poste au niveau du gouvernement provincial, aux côtés du gouverneur. Et toutes ces violations des lois, vous pensez que la population est dupe? Vous pensez que l'ennemi de la République ne voit pas toutes ces faiblesses? Ce sont des signes de faiblesse. Ça veut dire que le chef de l'État à son niveau, il ne sait pas arbitrer conformément à l'article 69 de la Constitution qui prévoit que c'est lui le garant. Le chef de l'État est le garant du fonctionnement régulier des institutions de la République. Que ce soit au gouvernement, il ne sait pas garantir le bon fonctionnement. Que ce soit au Parlement, le président ne sait pas garantir le bon fonctionnement. Que ce soit au service spécialisé en air, consort, armée, il ne sait pas garantir le fonctionnement régulier de toutes ces institutions. Et vous considérez que ce ne sont pas des faiblesses de sa part? Non, il est faible, puisqu'il ne sait pas maîtriser toutes les sensibilités de la gouvernance en République démocratique du Congo. Alors, qu'en est-il de Moïse Katumbi qui ne s'est pas encore exprimé, à part dernièrement, à l'occasion du 30 juin, du jour de l'indépendance? Qu'en est-il de votre parti politique et également de votre leader? Est-ce que vous êtes toujours engagé dans la course politique pour améliorer, bien sûr, la situation des Congolais? Il faut que l'on atteigne l'objectif, celui de gagner le pouvoir, pour que nous puissions apporter notre pleine contribution à la vie quotidienne du Congolais, à la bonne gouvernance. Et donc, la position que nous occupons aujourd'hui au sein du parti politique Assemblée pour la République,
la position qu'occupe aujourd'hui Moïse Katumbi comme acteur politique de la République démocratique du Congo, c'est la position du peuple congolais. Nous sentons ce que ressente la population congolaise tout entière, spécialement celle du Nord Kivu, à mouvement, à déplacement, à guerre. Nous portons au sein de l'Assemblée pour la République ce chagrin, cette douleur de la population. Et nous les appelons à un engagement patriotique pour qu'un moment, ensemble, nous puissions tous conquérir le pouvoir et effectivement apporter une part, et disons, une contribution importante pour la bonne gouvernance à la République démocratique du Congo. Et donc, Moïse Katumbi est engagé pour la mission pour laquelle il s'est engagé, évidemment. Le parti politique Assemblée pour la République, c'est une structure engagée pour apporter sa contribution à la bonne gouvernance. Et c'est comme ça que, comme vous venez de le dire, on s'est dit, même tout en étant dans l'opposition, nous devons contribuer en érigeant cette opposition en une institution comme le prévoit la loi, c'est-à-dire en érigeant les porte-paroles. Et nous savons, de par même la situation, ce qu'on appelle les faits sur le plan électoral, sur le plan politique, sur le plan institutionnel, Assemblée pour la République doit porter les standards de l'opposition actuellement pour mettre fin à tous ces guerres entre M23 avec ses alliés FARDC, avec ses alliés gouvernement, pour que tous puissent être mis hors d'état de nuire et que la paix et la gouvernance reviennent aux Congolais en République démocratique du Congo. La dernière question, c'est par rapport toujours à la base, les porte-paroles. Vous pensez quel sera le rôle de ces porte-paroles selon vous? Est-ce que pour lui, il lui sera en tout cas important ou dans ses attributions de pouvoir mener cette politique de l'opposition? Selon vous, qu'est-ce que vous attendez de ces porte-paroles? Non, tous nous sommes opposants. Et parmi les opposants, on voudrait avoir un porte-parole comme il y en a un porte-parole du gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre au niveau de ceux qui dirigent. Et ce porte-parole va porter la parole de toute l'opposition. Et ce porte-parole va jouer ce rôle. Et vous savez, les rôles de l'opposition, comme institué dans la loi de 2004 portant statut de l'opposition, c'est de faire des critiques sur l'action gouvernementale, que ce soit au niveau de la province. L'opposition doit critiquer l'action du gouvernement. Que ce soit au niveau national, l'opposition doit critiquer l'action du gouvernement. Même au niveau local où on est allé organiser des élections des conseillers municipaux ou les conseillers locaux, l'opposition doit jouer son rôle de critiquer l'action du gouvernement. Critiquer, c'est critiquer positivement tout comme négativement. Lorsque le gouvernement réalise une action salutaire pour le peuple, ok. L'opposition applaudit au même moment que les bénéficiaires. Lorsque le gouvernement faillit à sa mission, il faut que l'opposition martèle pour montrer à ce gouvernement, à cette majorité qu'elle a failli à sa mission. Pour montrer à la population que regardez bien ces gens, ils sont en train de collecter les taxes, mais ils ne servent à rien. Et donc c'est ça le rôle de cette opposition. Et je viens de le dire. Porte-parole, oui, doit porter la parole. Mais moi, comme porte-parole de l'opposition aussi à province, je dois marteler au niveau de la province. Les porte-parole de l'opposition au niveau de la chefferie doivent marteler aussi au niveau de la chefferie. Au niveau de la commune, ils doivent marteler. Ça veut dire que ce n'est pas le travail du seul porte-parole au niveau national. Ce n'est pas le travail du seul porte-parole. Toute l'opposition, en fait, c'est un état d'âme. Par rapport à tout ce qui se vit, par rapport à tous ces déplacés de guerre, par rapport à tout ce que le gouvernement est en train de rendre à se déplacer dans le cadre humanitaire, par rapport à la guerre qui est en train de secouer Rutshuru, Massissi, Lubero et ailleurs, par rapport à tout ce qui se fait, l'opposition c'est un état d'âme. Et tout est chacun qui se dit, je ne suis pas satisfait de la manière dont la gouvernance est dirigée à la République démocratique du Congo. Cette façon de dire, instituée à l'esprit de celui qui le dit, instituée à l'esprit de celui qui le dit,
ce qu'on appelle l'opposition. C'est comme ça que ça devient un état d'âme. C'est lui qui se dit que c'est bon. Ok, celui-là s'affiche comme quelqu'un du régime, quelqu'un de la majorité, quelqu'un du pouvoir. Mais tout est chacun qui se dit, nous souffrons de cette gouvernance. Alors, par ce discours, par ces mots, il devient opposant. C'est comme ça que ça devient un état d'âme. Donc, nous allons, disons, nous servons comme opposants en apportant toutes les critiques possibles, mais aussi nous allons servir lorsque nous aurons organisé l'opposition en